Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un atomiseur, le Lemo 2. Je vous avais déjà fait le 1, là je vais vous faire le 2, où j'en suis plutôt bien épaté, c'est-à-dire que tous les défauts du 1 a été quasiment corrigés. Donc comme d'habitude, je vais vous ouvrir la boîte, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, je vais vous faire un petit montage et à la fin je vais vous montrer comment ça va. A tout de suite en gros plan. Donc nous voilà en gros plan. Donc la boîte se présente quasiment la même que dans le 1. Donc on va ouvrir un petit peu, savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, avant d'ouvrir, je vais regarder un peu l'extérieur, donc toujours de l'anglais. Moi désolé, l'anglais ça fait 2, donc je ne comprends pas. Par contre, il y a un petit flash code pour gratter pour savoir si c'est un original. Ça c'est pas mal. Donc on ouvre tout de suite la boîte. À la boîte, on a à l'intérieur, on a le Lemo. Ça, je vous en parle juste après. On enlève cette partie-là. Donc, comme on voit, il y a une petite trappe à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? On a un petit sachet avec un tournevis. Alors, celui-ci, j'ai déjà en... je sais pas combien d'exemplaires. Par exemple, c'est juste un petit aperçu, voilà. Ça, c'est pour celui qui n'en a pas un, il y en aura 2, ou ce genre de choses. Mais bon, c'est toujours intéressant d'en avoir un. Dedans, on a tous les joints pour pouvoir les remplacer. On a 5 joints, on a des vis, on a 2 vis. Donc voilà. Alors ensuite, on a une petite étiquette qui explique, encore en anglais. Ça c'est un petit défaut, ça serait bien qu'ils commencent à penser à faire les notices en français. Bon, même si avec la petite image, on arrivera à comprendre comment il faut faire. Donc c'est pour pouvoir remplir et bien sûr amorcer avant. Donc j'ouvre à l'intérieur, j'ai encore un autre manuel. Toujours en anglais. Oui, toujours en anglais. Donc ça montre à peu près ce qu'il y a à l'intérieur et tout ça, les différentes pièces. Enfin voilà. Ouais, ce qu'il y a dedans. Bon. On a du nichrome à l'intérieur qui est du 0,50. À la base c'était du 0,40 qui était fourni. Moi je ne conseille pas de s'en servir. On a des petits pads de coton japonais. Je ne conseille pas non plus de s'en servir. Quand j'ai ouvert le truc, j'ai senti l'odeur, je me suis dit oula, ça vient d'où? Maintenant, moi, j'utilise la bonne petite Fiber Frix et j'en suis très content. Donc voilà, pour ce qu'il y a dans la boîte, c'est déjà pas mal. Ce qui est bien, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des joints de remplacement, on a le petit tournevis. Donc, je vais vous présenter la bête. Voilà, alors, il est en 22 mm. Donc, tous les modes en 22 mm, ça ira impeccable. Un peu le gros défaut que je pouvais avoir sur le 1, bah, ça a déjà été rectifié. Le drip tip, comme on peut voir, il est balèze. Même si moi j'utilise pas ce drip tip là, parce que moi ce qui me gêne c'est qu'il soit en métal. Il est quand même déjà plus esthétique que sur le 1, et ça fait du coup un ato quand même beaucoup moins long. Alors, qu'est-ce qui va innover par rapport au 1 et au 2? Il y a plusieurs choses. Le remplissage. Là maintenant, on n'a plus besoin de démonter la petite base qu'on avait en bas. Hop, enlever la vis, recharger. Maintenant, on a tout simplement, on relève, on remplit, on referme, on vape directement. La botte d'airflow, qui est franchement beaucoup plus agréable que dans le 1. Même chose. Avant le 1, fallait démonter la base du bas, tourner autour. C'était un réglage plus ou moins un petit peu approximatif, mais qui était relativement très aérien. Là, l'avantage, c'est qu'on a une petite bague qu'on tourne. Alors pour ceux qui doivent l'avoir, c'est la même bague que le Delta 2 de chez Joyetech, puisque ILIF appartient à Joyetech. Donc voilà, alors je vais enlever le drip tip. Moi généralement j'utilise celui-ci, qui fait pas trop moche franchement, qui va très bien. Donc on va démonter un petit peu tout ça. Donc celui-ci par contre, si on a raté le montage, il faudra vider le tank. Le tank fait 3,8 ml, ce qui est déjà plus que correct. Donc désolé pour la petite coupure, donc on va reprendre. Alors, ce qui est bien, c'est que le Pyrex, c'est un tank en Pyrex. Ça c'est bien, on peut mettre n'importe quel jus dedans. Donc on va regarder un peu à l'intérieur, on va continuer à démonter. Donc, il y a cette partie-là, qui souvent quand on démonte reste à l'intérieur, ce qui n'est pas gênant. C'est tout simplement la petite cloche pour pouvoir remettre à ce niveau-là une fois qu'on a fait notre montage. Ça vous allez voir quand je vais vous faire un montage. Dans l'ensemble, les joints sont plutôt pas mal. Franchement pas mal. La qualité des filettages, pour le moment, j'ai pas à me plaindre. Ils sont très bien. Donc on va continuer à démonter un petit peu.
Voilà. Donc là, on arrive sur le plateau de montage. Alors, il y a un truc qui est super. C'est que là, je vais essayer de montrer un petit peu à ce niveau-là. C'est du pic. Alors, pourquoi du pic? Pourquoi c'est pas mal? Alors avant, c'était un isolant en plastique. Le problème de l'isolant en plastique, quand on le chauffait trop, bah, le plastique, ça fond. Là, l'avantage du pic, c'est qu'on va pouvoir descendre relativement assez bas dans les ohms. Et ça, donc du coup, ça ne fondra pas. Puisque celui-ci, ça je vous l'ai pas dit, on peut descendre relativement assez bas avec, pour faire du gros nuage, tout simplement. Bon, après, plus on va descendre, plus le niveau des serveurs sera pas terrible. Mais c'est assez intéressant. Pour vous dire, j'ai déjà fait un petit montage avec celui-là pour voir un peu ce qu'il avait dans le ventre. J'ai déjà réussi à le monter jusqu'à 100 watts. 100 watts, il y a très peu d'atos qui peuvent le faire. L'avantage, c'est comme je dis, à 100 watts, normalement, tu as vite un dry hit. Là, l'avantage, c'est que l'arrivée du jus, là, juste ici, de liquide, est relativement assez grosse et j'ai pas eu de dry hit. Donc voilà. Je continue de démonter un petit peu. Donc on a cette bague là, la bague d'airflow. Pourquoi elle est démontable? Parce qu'elle récupère le liquide, la condensation en fait, si vous voulez. Donc ça permet de la nettoyer. Donc juste en dessous, on va continuer avec le plateau de montage. À ce niveau-là, on a cette vis-là. À quoi sert cette vis-là? C'est le plateau de montage, c'est ce qui sert à tenir le plateau du montage. Moi, je sais que sur le 1, j'avais eu déjà un petit souci, c'est que cette vis-là, elle s'était déjà démontée, donc ça se barrait un peu en cacahuète à chaque fois. Là, pour le moment, j'ai pas eu de problème, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau de l'airflow, qu'est-ce que ça donne? Pour moi, ça va être, si on peut dire, si on peut comparer par rapport au subtank, ça va être franchement un poil, mais vraiment un poil, faut vraiment le ressentir, un peu moins aérien que le subtank. Mais sincèrement, franchement, ça va très bien pour faire de l'inhalation directe. Donc voilà, je vais vous faire un petit montage. Donc je vais le poser sur mon hotmet pour pouvoir travailler tout simplement. Il faut savoir que cet ato là, on peut le monter de deux manières. Alors, quand on l'achète, il y a déjà un montage. Moi, le montage qui est dessus, je ne conseille pas de s'en servir. Pourquoi? Parce que moi, quand j'ai reçu mon Lemo, il était bourré d'huile d'usinage. Donc forcément, si tu le remplis direct, tu vas avoir un sale goût d'huile, tu vas te dire, putain, c'est pas terrible comme ato. Alors moi, je conseille d'enlever le montage, de le tremper franchement un bon petit moment, parce que moi, l'huile d'usinage, j'ai eu du mal à l'enlever. Même avec de l'eau chaude, bicarbonate, vinaigre, j'ai eu beaucoup de mal. Donc au moins le laisser tremper, je dirais pas une nuit, mais ouais, le laisser bien tremper un bon petit moment dans l'eau chaude, bien le nettoyer, bien le rincer, et normalement ça le fera sans problème. Alors, faut savoir qu'ici vous avez deux petits trous, là, à ce niveau-là. C'est-à-dire que vous pouvez passer un cantal, vous le colquez ici, et vous le remettez de l'autre côté. Moi, j'aime pas trop cette méthode-là, parce que je trouve ça un peu fastidieux pour pouvoir le poser. Moi, je vais vous faire comme si c'était un kefun, donc c'est-à-dire que le cantal, je vais le resserrer tout simplement par les vis. Donc je vais vous faire un petit montage que j'aime bien, comme d'habitude. Comme ça, ça me permet de comparer par rapport aux autres atos. Donc je vais vous faire encore du Cantal 0,40. Celui-ci, par contre, j'ai pris du Vaporware, qui est franchement, depuis que je l'ai, mes autres bobines sont en attente que je finisse celui-là. Donc, et oui, je me suis acheté un Turo Coil, enfin, ou un Universal Tool, enfin, bref, une machine à coil. J'y croyais pas trop au début, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment pratique ou pas? Il y a un petit léger coup de main à prendre. Donc là, ce que je vais vous faire, je vais vous prendre un axe de 2 mm avec du Cantal 0,40 et je vais faire 8 tours. 8 tours, logiquement, je sais plus à combien on sera, on verra. Je crois qu'on est aux alentours de 0,8, un truc dans le genre. Donc, je vais faire mon premier tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Donc on va remettre bien comme il faut le coil. Hop. 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 On remet tout ça. Impeccable. Et voilà, j'ai un beau coil. Donc on va installer ça sur la bête. Alors, vu comme j'ai fait. Hop. Ça sera mieux comme ça. Pour pouvoir le placer. Alors ce qui est pas mal sur celui-ci, c'est que bah, moi vous avez pu déjà voir, j'avais des petites barres et bah celui-là il est impeccable pour pouvoir le poser. Donc je peux mettre
mon Cantal, positionner mon Cantal avec la petite barre qui est dessus. Je prends ma vis, je visse un côté, voilà, je regarde que ça soit bien serré, c'est impeccable. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop, bien sûr ça se bat en cacahuète. Hop, hop. Voilà. Alors par contre ça va être la même chose que le Subtank 1. Quand on fait ce montage là, ce qu'il faut bien regarder, c'est que le Cantal ne touche pas le plateau de montage. Enfin c'est à dire que là, ce fil là, faut pas qu'il touche ici. Là, le fil qui est ici, faut pas qu'il touche là. Donc c'est ce que je vais conseiller. On va essayer de le remettre bien droit, le coil, hop, et on va le remonter un tout petit peu, en le plaçant correctement. Et là, on voit bien, hop, que ça ne touche pas le plateau. Comme vous voyez, il n'y a rien de compliqué au niveau du montage. Pour ceux qui ont déjà un Subtank, c'est comme un Subtank, quoi, tout simplement. Hop, je coupe la première patte. Hop, on va essayer de faire ça propre. Voilà, je coupe la deuxième et on va vérifier qu'on n'a pas de court-circuit. Voilà, c'est ce que j'avais dit, aux alentours de 0,80. On va voir la box ce qu'elle va me dire. Parce que j'aime bien le monter celui-ci, j'aime bien le monter sur mes modes mecha parce que justement, il est en 22 mm. J'ai eu beaucoup de mal à trouver des atos en 22 mm, même si on va me dire oui, il y en a plein, mais des atos corrects, pas trop chers. Ça devient plus compliqué. Donc voilà, on va voir si mon coil rougit bien, comme d'habitude. Alors, on va descendre un peu dans les watts, parce que 30 watts, ça va être un petit peu trop. Hop, moi ma box indique 0,8. Comme l'ohmètre, c'est pas précis énormément. Je reprends ma petite pince, et on va voir comment ça chauffe. Ah, ça chauffe pas beau. On va essayer de resserrer tout ça. Ça chauffe déjà un peu mieux. Voilà. Et là on chauffe correctement. Voilà, impeccable. Donc pareil que le Subtank, vous allez voir, sincèrement pour ceux qui veulent changer un peu du Subtank, voir autre chose, il n'y a pas grand chose qui change. À part au niveau au niveau du montage, il n'y a pas grand chose qui change par rapport au Subtank. Donc on ne sera pas trop dépaysé. Donc voilà, je prends ma petite fiber, je coupe ma petite pointe, je le passe dedans. Hop. Je regarde que ça accroche bien, ça accroche bien. Hop. Je coupe un côté. Je vais couper de l'autre. Voilà. Et je vais remettre ma petite cloche. Hop. Et on revisse tout. Comme d'habitude, comme sur le Subtank, le coton ou la fibre, on va la redescendre en bas sans trop le tasser. Voilà, comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre comme bon jus? Alors, là justement, ça va être un petit peu pour le tester. Donc on va voir avec un jus assez gras. On va voir, je vais prendre un petit clou de chaser, puisque c'est un 10,90 qui franchement qui est bien gras. Qui par exemple dans le mini Subtank a un petit peu de mal, puisque l'arrivée de liquide a un petit peu de mal. Donc voilà, hop. Ça commence déjà. Là je suis qu'à 18 watts, hein, c'est pas énorme. Hein. Ça chauffe bien, ça chauffe impeccable. Allez, je remets le tout. Je remets l'eau, je remets le Pyrex. Et là, on visse ensemble. Alors là, par contre, l'atto est toujours pas rempli. Alors, c'est marqué sur la petite feuille que il faut bien fermer l'arrivée d'air, puisque c'est un atto à dépression. Donc, si on ferme pas l'airflow, qu'est-ce qui va se passer quand on va remplir? Ça va remonter et ça va fuir par l'airflow.
moi je me suis rendu compte de quelque chose. Pendant un moment, je remplissais, on va dire, légèrement de travers. J'étais comme ça, hop, je remplissais. Mais ça fuyait par l'airflow. Moi, ce que je vais bien conseiller, c'est carrément de le mettre couché. Et j'ai remarqué qu'en le mettant couché carrément, ça fuyait pas par l'airflow. Alors par contre, pour le remplir avec une pipette, il faut y aller un petit peu doucement. C'est pas évident. C'est vrai que ça, pour ça, ils auraient élargi un tout petit peu plus, ça aurait été impeccable. Mais bon, là c'est comme ça. Limite, si vous avez des flacons aiguilles, ou alors, par exemple, ces flacons-là avec l'aiguille ou qui est assez fine, ça va impeccable. Même les unicorn milk, enfin les bouteilles unicorn, c'est impeccable. Alors par contre avec la pipette, hop, on voit qu'on galère un petit peu. Je vais peut-être pas faire un atout en entier complet parce qu'on va pas faire une vidéo de d'un quart d'heure de remplissage. Mais ça se fait assez facilement. Hein. Si vous avez des flacons aiguilles, sincèrement ça se fait très très facilement. Même là vous voyez avec une pipette, j'en mets pas à côté, trop à côté. Bien sûr, j'arrive à la fin du flacon, c'est là où je galère. Hop, voilà, impeccable. Alors, vous allez me dire, je vous ai dit qu'il faisait 3,8 ml. C'est vrai que c'est un petit peu juste. Au niveau de quantité pour ma part, pour la consommation que je fais. Là, ça y est, l'atto est rempli. On va ouvrir la bague Airflow. Hop. La bague est ouverte au maximum. Alors c'est vrai que comme je vous disais, c'était 3,8, c'est un petit peu juste. Surtout que si sur celui-là on monte dans les watts, bah ça consomme. Hein. À 100 watts, je peux vous dire, je voyais le liquide carrément descendre, ça faisait bzzp. Là, j'avais plus rien. Mais bon, après c'est pas fait pour vaper à 100 watts, hein, sincèrement. Parce que vous n'avez pas de saveur, c'est pas agréable, c'est une vape trop chaude. Mais c'était pour un test, par curiosité. Donc l'avantage et l'inconvénient, 3,8 c'est un peu juste, donc on va le recharger un peu souvent, mais l'avantage c'est que du coup on peut changer de liquide assez régulièrement, en ayant bien sûr un petit goût de l'ancien liquide. Bon, si vous mettez une menthe puis qu'après vous mettez un custard menthe, des fois c'est pas génial, mais si vous mettez le custard puis qu'après vous mettez la menthe, vous ne sentirez plus le custard au bout de 2-3 tafs, et puis voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour vous montrer comment ça va. Donc nous revoilà. Là j'ai installé un petit peu sur mon petit Gus pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Franchement, il est pas laid cet atto. Moi franchement il me plaît bien. Il me plaît même mieux que le 1. Rien que par l'esthétique. Donc comme je vous ai dit, j'ai mis mon petit drip tip Teflon. On va voir tout de suite comment ça va. Franchement pour la résistance que j'ai fait, ça va plutôt pas mal. Alors je vais faire une petite taf en inhalation directe, puisqu'on peut faire les deux avec celui-là. En inhalation directe. Comme je vous disais, on est quand même sur un liquide en 10,90. Donc c'est relativement très épais. De toute façon ça se voit, il a même du mal à descendre dans l'atto. J'ai pas de dry heat avec ce que j'ai fait. Donc vous allez me dire 0,9 c'est pas... Enfin 0,8 c'est pas 0,8, 0,9 c'est pas très bas. Mais justement, j'avais eu ce souci là avec le subtank que l'arrivée de liquide n'était pas assez importante. Donc des fois j'avais des dry heat. Donc je resserre un petit peu l'airflow. Là par contre pour faire une inhalation directe, là ça va être compliqué. C'est ça qui est pas mal, c'est qu'on peut faire les deux. Moi j'aime bien faire les deux. Et celui-là on peut faire les deux avec. Franchement ça donne une vapeur franchement très correcte. C'est bien beau de parler de la vapeur, là on va parler un peu des saveurs. Puisque là ça va être des attos où on va chercher une saveur, puisque ça va être pour sa journée. Niveau saveur, franchement j'ai rien à dire. Pour le prix de l'atto, franchement il reste très correct. Est-ce que c'est un atto que je recommanderais? Ouais, c'est sûr et certain. Je vais continuer un petit peu le test, puisque là j'ai monté sur mon make-up pour que vous voyez un peu ce que ça donne. On va le faire sur la box. Donc on va le martyriser un petit peu avec la résistance que j'ai fait. Donc c'est toujours la résistance, moi détecte à 0,9. Comme vous pouvez voir, je ne sais pas si ça va se voir. Voilà, 0,9. Je vais commencer à... on va rester soft. 18 watts. Même sur ce type de résistance là, j'ai réussi à monter beaucoup plus haut.
pas de dry. Allez, on va monter un petit peu, on va aller à 25 watts. 25 watts, ouais, non, allez, soyons fous. 30 watts direct. Allez, 30 watts, on va se faire 30 watts. 30 watts. Hop. Je sais pas si ça... Ouais, bah, comme d'hab. Voilà, 30 watts. Allez, on voit ça tout de suite. Pas de dry. Pas de dry. Pourtant, j'enchaîne. Pas de dry. Donc, c'est que l'arrivée de liquide, elle se fait franchement bien. Parce que normalement, allez, sur le subtank, je fais des résistances, oui, aux alentours de 0,8, 0,9. Et le max que je peux monter, c'est entre 22 23 watts. Parce que sinon, bah, j'ai le goût de brûler qui arrive. Allez, j'ai fait 30 watts, on va tenter un petit peu plus quand même. Allez, toujours avec un liquide qui est franchement bien épais. Allez, on va se faire un petit 35 watts, on va y aller tout doucement. Là, je l'ai. Pour le montage que j'ai fait. Ouais, je l'ai. Par contre, à 30 watts, c'est impeccable. Hop, je vais remettre un petit peu à 30 watts. Parce que 30 watts, on envoie quand même 5 volts 2. Sur la résistance que je fais, c'est déjà pas mal. Elle est impeccable. Franchement, on fait une belle vapeur. Hein. On fait une belle vapeur avec le montage que je fais. Voilà. Allez, on va faire les côtés positifs, les côtés négatifs. Côté positif, j'en trouve pas mal. Franchement, restitution de saveurs qui sont très correctes. Les améliorations qu'ils ont fait. Pour pouvoir remplir par le haut, t'as plus besoin d'évisser ton truc du subtank ou de l'autre du premier Lemo où tu te faisais chier, t'avais du liquide plein les mains. Là, hop, t'ouvres la petite bague, tu remplis, impeccable. Le plateau de montage qui est en pic, ça c'est impeccable, ça on va pouvoir descendre. Ça sera très bien, donc, franchement même très bien. Le réglage de l'airflow qui est plutôt pas mal, avec la petite bague. Ça, franchement, ils ont vraiment amélioré et ça c'est franchement très bien. Restitution de saveur, ça je vous l'ai dit. Quantité de vapeur qui reste très correcte. Au niveau de la qualité de la vape, c'est-à-dire qu'on va être sur une vape froide. Après, ça dépend du montage que vous faites. Hein. Moi, 0,9 à 20 watts, je suis sur une vape froide. Dès que je vais monter à 30 watts, je serai légèrement tiède. Après, si j'utilise du Cantal 0,60, des trucs comme ça, bah, on sera sur une vape chaude. Ça, malheureusement, on n'y peut rien. C'est le montage qui est comme ça. Point négatif. J'en trouve pas beaucoup. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir au point négatif que je pourrais trouver. Si, oui. Là, juste pour remplir, s'il pourrait faire juste un tout petit peu plus large. Pour qu'on puisse faire ça avec une... souvent avec ces flacons-là, avec la petite pipette. Parce que généralement, on les remplit, avec les pipettes, comme ça. Parce que du coup, tu es obligé de te trimballer avec des flacons aiguilles. Même si c'est faisable la pipette, mais tu te fais un peu chier, quoi. Ça, ouais, c'est un petit point négatif. Le drip tip, s'il pouvait commencer à faire des drip tips en téflon, je pense que ça serait pas mal. Je pense que ça va surtout dans le coût de production. Hein. Le téflon doit être sûrement plus cher que l'acier. Petite taf à 30 watts. Pour vous montrer que j'enchaîne dessus et puis que j'ai pas de problème avec. J'ai pas de problème avec. Sur ce, moi je vais peut-être vous laisser. Samedi, je vous ferai peut-être pas de vidéo. Pourquoi? Parce que samedi, je vais chez Huawei. Ouais, je vais chez Huawei. Ils ont fait un petit truc un peu spécial. Ils sont revenus du salon de Los Angeles, enfin de Las Vegas et de Londres. Donc ils ont plein de matos à nous faire goûter, plein de liquides, ce genre de choses. Donc c'est pour ça, j'y vais avec mon pote Manu, on va bien se faire plaisir. Donc si vous me voyez, n'ayez pas peur de venir me dire bonjour, hein, je mange pas. Hein. Sinon, oui, j'ai oublié de dire, l'atto, où est-ce que je l'ai eu? Je l'ai eu ici, chez Vapot Bar, comme d'habitude, donc c'est un atto qu'elle fait. Donc c'est un atto que vous retrouverez sûrement sur sa page Facebook, enfin la vidéo. Pour ceux qui me suivent, qui habitent dans la région, si vous voulez
À ce magasin-là, le 30 mai, je fais un atelier reconstructible. Si vous voulez venir, par curiosité, les gens qui ne sont pas encore sur reconstructible, qui voudraient s'y mettre, ça serait avec plaisir que je leur montrerai. Sur ce, moi je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, et puis pour certains, peut-être un bon week-end avec le pont. Salut à tous!